Bonjour à toutes et à tous, c'est Tibitus. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une purée d'ortie façon bushcraft, survie. Très facilement. Il faudra d'abord des orties. Les orties facilement reconnaissables, ça pique tout ça. D'abord, vous prenez les tiges du haut. Les tiges, celles qui sont pas mangées par les escargots, par les loches, tout ça. Enfin, les premières feuilles, pardon. Les tiges, les premières feuilles. Et évitez les grosses parce qu'elles sont amères. Voilà. Vous prenez les premières feuilles et vous les mettez dans un gobelet. Vous pouvez les couper aussi avec un ciseau, mais voilà. Donc même par exemple là, vous voyez, j'ai pris une tige un peu trop grande. Alors je vais la recouper. Je prends mon couteau. Voilà, hop. Voilà. Donc maintenant, enfin vraiment, pour une tige d'ortie, il reste plus beaucoup. Donc voilà. Donc maintenant on passe à la vraie, à la recette en elle-même. Il faudra 1 litre d'eau. Pour faire bouillir les patates. Vous mettez l'eau à bouillir sur le feu. Et il vous faudra aussi quelques patates et les orties. Voilà, je commence par laver les orties. Donc je les mets dans une poêle ou dans un récipient autre, n'importe, et j'y verse un peu d'eau pour les nettoyer, pour sortir toutes les particules, petites bestioles ou le pollen qu'il y a des fois, comme là. Voilà, donc à l'aide d'une spatule ou d'un autre objet, vous pouvez remuer afin d'évacuer toutes les mauvaises particules. Voilà. Les orties, une fois bien propres, vous pouvez les sortir. Faites attention à ce qu'il n'y ait pas encore de bestioles ou voilà. Vraiment il faut qu'il soit propre et surtout qu'il n'y ait pas d'urine d'animal, parce qu'on sait jamais, ça servira à rien d'être malade pour rien. Enfin, on évacue tous les risques. Donc on prend les orties et moi je les prends petit à petit pour être sûr qu'il manque rien. Voilà, donc j'ai sorti tous les orties. Et maintenant ils sont bien égouttés, même s'il reste de l'eau, donc ils sont pas essuyés mais égouttés. Oui, les patates maintenant. Maintenant on passe aux patates. Je les lave en vitesse, quoi. Enfin, ça sert à rien vu qu'on va enlever la peau, mais voilà. On les lave. Ensuite, on va les peler. Même si je prends longtemps sur la vidéo, voilà. Enfin, ça sert à rien de se dépêcher, quoi. Donc on va les peler. Alors moi je les épluche pas avec un économe. Juste parce que on ne se trimballe pas toujours avec un économe. Du coup je vous montre comme quoi c'est possible, parce qu'il y a plein de gens qui disent qu'on peut pas éplucher une patate ou une carotte sans économe, mais si on peut avec juste un couteau. Voilà, j'enlève la peau de la patate. Son ordre naturel, l'homme sur la terre, entre la mer et le ciel, tous égaux, libre de voyager sans frontières, mais c'est là celui-ci a instauré quelques règles, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Une fois la patate est bien épluchée, je peux maintenant la couper en petits morceaux, toujours dans ma poêle, enfin dans un récipient, pour que ça cuise plus vite. Hop, voilà. Voilà, vous coupez en petits dés ou en petites rondelles comme ce que je fais, assez grossier, pas forcément être super beau, mais
si plus c'est petit, plus ça cuit rapide quoi. Voilà, et donc je fais la même chose pour toutes les pommes de terre et je vous reprends après. Voilà, donc l'eau est en train de bouillir doucement et frémit. Et pendant ce temps, ben, j'ai tout coupé, les patates et les orties pareil. Enfin, les orties sont prêts. Donc l'eau est pas super, mais je vais rajouter les pommes de terre, sinon ça va jamais cuire. Donc tant qu'il y a un peu de feu, enfin tant que c'est encore chaud en dessous, je vais mettre les patates. Hop là, 2 par terre, c'est pas grave. Il y a 4 mondes, le quart et le tiers, le nord et les dirigeants, rebaptisé Babylone. Un jour le vent tournera, ils s'en mordront les doigts. Je dénonce la brume provoquée par Babylone. Je dénonce de ma plume la connerie des hommes. Voilà, donc maintenant les patates sont presque cuites, hein. J'attends encore un peu et je rajouterai les orties. Voilà, donc cette fois ça bout bien. J'ai vérifié que les patates étaient cuites. Alors maintenant on va pouvoir rajouter les orties. Alors les orties vous les rajoutez en fin de cuisson des pommes de terre, comme je vais vous montrer. Ça a besoin d'une cuisson pas trop longue, un peu comme les épinards ou des trucs comme ça. J'aurais pu faire revenir à la poêle mais j'avais pas un assez grand feu pour le faire. Du coup je l'ai mis directement dans l'eau avec les pommes de terre. Et on laisse ça cuire durant 5 à 10 minutes en fonction de la puissance de votre feu. Voilà. Vous voyez, directement dès que les orties sont plongées dans l'eau chaude, elles sont... Comment dire? Ça pique plus. Enfin, voilà. Alors donc vous pouvez voir que les patates bouent. Voilà, donc c'est bon, j'ai tout sorti, essuyé, enfin enlevé toute l'eau. Et maintenant, oula, maintenant on peut pouvoir les broyer en petits morceaux. Bon, je déplace la casserole pour pas que ça soit un endroit instable. C'est bon, voilà, hop. Voilà. Donc avec une fourchette ou avec un bâton, tout ça, enfin n'importe quoi, mais vu que j'avais des fourchettes, enfin une fourchette, je vais le faire avec une fourchette. Donc vous pouvez réduire en petits morceaux vos patates. Et les orties se défont aussi très bien, c'est bon, pas besoin de s'inquiéter pour ça. Voilà, donc quand j'ai fini je vous reprends. Alors je viens de finir de tout écraser. Ça n'a pas pris beaucoup de temps, mais voilà. Donc maintenant ben, je vais goûter ça. Oui, donc c'est bon. Ça manquerait peut-être un peu de sel, mais sinon c'est bon. Je vais même en reprendre. En espérant que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!